Le septième fondement de la salafiyya, c'est s'éloigner de tout sectarisme et de tout groupe. Les groupes sectaires ont divisé la communauté musulmane. Ils ont divisé la communauté musulmane en apportant leurs pensées et leurs règlements. Parmi ces groupes, le groupe des frères musulmans et le groupe de Jama'at al-Tabligh et bien d'autres. Et le cheikh de dire que malheureusement, certains veulent également faire de la salafiyya un groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il dit, rahimahullah, que nous nous désavouons auprès d'Allah de ceux qui veulent faire de la salafiyya un groupe, et nous demandons la protection d'Allah contre celui qui voudrait faire cela. Allah Azza wa Jalla nous a appelés les musulmans dans son noble livre. Et il cite le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et appelez-vous par le nom d'Allah par lequel il vous a appelé, ibadallah al-muslimin al-mu'minin, les serviteurs d'Allah, les musulmans et les croyants. Ce nom, cette appellation, musulmans, serviteurs d'Allah, croyants, il n'y avait pas d'autres appellations au début de l'islam. Mais lorsque les innovations sont apparues, et lorsque les passions se sont propagées, et lorsque les gens de l'innovation se sont de plus en plus éloignés de l'islam, nos pieux prédécesseurs n'ont eu d'autre choix que d'utiliser des qualificatifs qui viennent les différencier de ceux qui sont égarés. Ainsi, les salaf s'appelaient Al-Jama'a, Al-Firqatul Najiyah, le groupe sauvé, At-Ta'ifatul Mansoura, le groupe victorieux, comme ils se sont appelés les salaf, les gens du hadith, les gens du athar, Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et les salaf ont utilisé toutes ces appellations pour de nombreuses raisons. Nous voyons et nous constatons que les salaf, lorsque ils étaient confrontés à l'innovation, disaient: nous sommes les gens de la sunna. Et lorsqu'ils constataient que les gens faisaient prévaloir leurs raisons au texte, ils disaient: nous sommes les gens du hadith et du athar. Et toutes ces appellations ne sont pas des appellations qui appellent à suivre aveuglément une autre personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si je vous pose la question, les salafis, qui suivent-ils? Vous me répondrez: le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je vous demande, les frères musulmans, qui suivent-ils? Vous me répondrez: ils suivent Hassan al-Banna, leur fondateur. Je vous demande qui Jama'at al-Tabligh suivent? Vous me répondrez: ils suivent Muhammad Ilyas, leur fondateur, et ainsi de suite. Également, lorsque les salafis utilisent ces appellations pour se différencier des gens de l'innovation, ils ne font pas al-wala wal-bara sur une quelconque personne. C'est-à-dire que les groupes innovés t'aiment si tu aimes leur fondateur. Ils t'aiment si tu aimes ce dans quoi ils sont. Si tu critiques leur fondateur, ils te détesteront. Si tu n'es pas d'accord avec leur idéologie, ils te détesteront. Les salafis aiment et détestent en fonction de l'islam. Plus tu mettras en pratique l'islam, plus le salafi t'aimera. Et plus tu t'éloigneras de l'islam, et plus le salafi te détestera. Ainsi, le septième fondement de la salafiyya, c'est le fait de condamner toute forme de sectarisme. Ceci nous amène à attester et à montrer l'importance
de rester avec le groupe des musulmans. Et il n'y a pas de religion sans groupe. Et il n'y a pas de groupe sans imam. Et il n'y a pas d'imam sans obéissance et écoute. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit: point d'islam sans jama'a, sans groupe des musulmans. Et point de groupe sans imara, sans gouverneur. Et point de gouverneur sans obéissance. Ainsi, le sens islamique de Jama'at al-Muslimin, du groupe des musulmans, ce sont ceux qui sont frères entre eux, tout en suivant la voie prophétique, conforme au livre et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sous l'autorité d'un gouverneur musulman. Et ces groupes égarés ont en réalité divisé les musulmans, car ils ont emprunté une voie autre que la voie tracée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh de dire: prenez garde à tous ces groupes sectaires. Prenez garde à tous ces groupes sectaires. Et je m'ouvre une parenthèse pour prouver que les groupes sectaires ce sont eux qui ont divisé la communauté musulmane. Et ce n'est en aucun cas les salafis. Les salafis suivent l'islam authentique. Ils suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils mettent en garde contre les innovations. Ainsi, ce ne sont pas eux qui divisent la communauté musulmane, mais ce sont bel et bien les autres groupes sectaires et égarés. Et certains savants donnent l'exemple d'une feuille blanche sur lesquelles l'on marque des cercles de différentes couleurs. Un cercle rouge, bleu, vert, jaune, etc. sur cette feuille blanche. Et au final, laisser un seul et unique cercle blanc. Celui à qui cette feuille sera présentée et à qui on demandera: que penses-tu de ce cercle blanc? Il dira: c'est un cercle de couleur blanche, comme il y a un cercle de couleur bleue, noire, verte, etc. Il considérera ce cercle blanc et le mettra au même piédestal que les autres cercles. Or, ce cercle blanc n'est autre que la base, n'est autre que l'origine, n'est autre que la couleur de l'islam purifié. Et de dire que ce cercle blanc est identique à tous les cercles de couleurs qui sont venus entacher cette feuille est de l'injustice. Ainsi, la salafiyya, au milieu de tous ces groupes égarés, on peut lui donner l'image de ce cercle blanc pur, de ce cercle blanc clair au milieu de tous ces cercles de couleurs différentes.